avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Chapitre 5. En sortant du baraquement, je vis 2 soldats filer vers l'infirmerie. Pas bon signe. Je partis presque au pas de course et leur collai au basque. Quand je poussai la porte d'entrée, les cris me frappèrent. Pas des hurlements de douleur, non. Des cris de panique absolue. Carter était réveillé. Et pas simplement réveillé, en pleine crise. Il se débattait sur son lit, les yeux grands ouverts, les doigts cramponnés au drap. Les 2 infirmiers qui le ceinturaient peinaient à le maintenir. Carter repoussa l'un d'eux d'un coup sec, une force presque surhumaine pour un homme à peine sorti du bloc. Daniels, penché sur lui, profita d'une ouverture et piqua la jugulaire d'un geste net, millimétré. Le calmant agit presque aussitôt. Carter fut traversé par un spasme, puis tout son corps s'affaissa. Sa main glissa du col du soldat et il s'enfonça dans l'oreiller, comme vidé. Quelques heures plus tôt, il avait frôlé la mort. Arrêt cardiaque, pronostic incertain. Et maintenant il se réveillait capable d'envoyer 2 gaillards au tapis. Il y avait quelque chose qui clochait. Ce n'était pas normal. Je m'approchai, mais en biais, hors de portée. Pas question d'en prendre une. Il avait une gauche terrible. « Carter, regardez-moi, c'est Grant. Vous m'avez demandé de l'aide tout à l'heure, vous vous souvenez ? Vous êtes en sécurité, d'accord ? Vous êtes sur une base américaine. » J'espérais juste qu'il me reconnaisse, que ma présence suffise à le calmer. Ce ne fut pas vraiment le cas. Pas au début, en tout cas. Il était moins agité, le calmant de Daniels faisait effet, mais son regard balayait encore la pièce, affolé, cherchant une issue, ou un sens à tout ça. Un peu comme moi depuis hier. T'es pas seul, mon pote, crois-moi. Ses yeux trouvèrent enfin les miens, figés, affolés. Il respirait comme un homme qu'on maintient sous l'eau, la sueur coulant le long de ses tempes. « Vous étiez là ?»« Oui, je m'appelle Grant, Steve Grant. Vous êtes en sécurité ici. » Son visage se tordit aussitôt, comme si le mot lui brûlait les oreilles. « En sécurité ?» Il tenta de se redresser. La douleur le cloua net. Son regard glissa vers ses jambes, ou plutôt vers ce qui n'y était plus. Les bandages s'arrêtaient brutalement au-dessus des genoux. Je vis le moment de bascule, celui où il comprit. « Non, 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 non !» Le hurlement qui suivit n'avait rien d'humain. Un cri de bête blessée, un cri qui transperce les murs. « Mes jambes, putain, mes jambes, vous m'avez pris mes jambes !» Un nœud se forma dans ma gorge. On vous a soigné ? Vos jambes étaient broyées, nécrosées. Si on ne les avait pas amputées, vous seriez mort d'une septicémie. Je suis vraiment désolé. Carter retomba sur l'oreiller, lessivé, incapable de lutter. Il essayait d'encaisser, ou il commençait déjà le deuil de sa verticalité. Allez savoir. Puis, contre toute attente, il se redressa d'un coup. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous êtes en sécurité ? » ?»« Non, avant ça, vous avez dit que j'étais sur une base américaine ? » ?»« Oui, près de Henderson. » »« C'est impossible. » Il planta son regard dans le mien, incrédule, presque effrayé. « Mais c'est quoi ces uniformes ? » Instinctivement, je baissai les yeux vers mes franges de sergent, sans piger ce qu'il essayait de dire. « C'est notre uniforme, Carter, le standard de l'US Air Force. Vous êtes militaire comme nous, ça devrait vous parler, non ? » ?»« Mais bordel, on est en quelle année ? » Je tournai légèrement la tête vers Maurice, qui s'était rapproché pour suivre chaque mot. Il me fit un petit signe du menton, du genre « Vas-y, c'est toi qui vois. » 1955. Carter manqua de s'étrangler. Tout ça s'étouffa presque. Un infirmier lui tendit un verre d'eau qui l'agrippa comme une bouée. « C'est quoi cette connerie ?» parvint-il à dire. La vérité. Carter posa son avant-bras sur ses yeux.
et il se mit à pleurer. Pas un sanglot, pas une plainte. Il pleurait silencieusement. Putain. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Personne ne parlait autour de lui. D'ailleurs, qu'aurions-nous pu lui dire? Nous étions aussi perdus que lui. Vous voulez dire que je suis sur Terre en 1955. C'est bien ça? Je hochai la tête, incapable d'articuler autre chose. Il y avait un autre appareil avec moi. Johnson. Le commandant Johnson. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je me tournai vers Maurice. Cette fois, ce fut lui qui répondit. « Je suis désolé, Carter. L'autre appareil s'est désintégré dans l'atmosphère avant de toucher le sol. Il n'y a pas eu de survivants. » Carter baissa les yeux et sembla encaisser le coup. Il m'avait dit qu'il avait un problème sur son bouclier thermique. Il me précédait de quelques minutes. C'est la dernière chose qu'il ait dite. C'était un bon copain et un excellent soldat. Maurice reprit plus lentement. « Quand on s'est approché de votre appareil, il y a eu une sorte de champ de force, une onde de choc. 6 de mes hommes sont morts sur place. C'est ça votre bouclier thermique ?» Carter releva la tête. Il avait l'air épuisé. « Je suis désolé pour vos hommes, mon colonel. » Il désigna les décorations sur la poitrine de Maurice. « Vous avez bien le grade de colonel, n'est-ce pas? Bon, au moins ça n'a pas changé. Il n'aurait pas dû s'approcher de mon appareil. Tout le monde sait ça, là d'où je viens. Mais non, ce n'était pas le bouclier thermique. C'est une Kyu Wave, une onde de glissement quantique. » Maurice fronça les sourcils. Moi aussi. Pendant une fraction de seconde, je visualisais un surfeur sur une vague. Une vision stupide. Carter continua, lentement, comme s'il devait d'abord se rappeler comment expliquer ça à un gosse de maternelle. C'est un dispositif de propulsion. Ça crée une couche d'énergie, une sorte de plancher sur lequel l'appareil glisse. Ça réduit l'inertie, diminue la résistance du vide, et on peut atteindre des vitesses proches de la lumière. Il inspira encore, les yeux brillants. Le problème, c'est que cette onde ne se dissipe pas instantanément. Elle persiste. Quelques minutes, 1 heure, parfois plus, selon l'altitude, la densité de l'air. Et dans cet état-là, elle est instable. Elle consume tout ce qui la traverse, comme une lame d'énergie pure. Il baissa les yeux. Vos hommes, ils sont entrés dans une onde instable en train de mourir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ni sentir. Vous avez dit « d'où je viens, Carter ». Qu'est-ce que vous vouliez dire? Carter releva la tête, les yeux encore humides. Je n'aurais pas dû dire où. Mais quand? Il avala difficilement sa salive. Je suis le commandant Carter. Je suis parti de la Terre en 2083, à bord d'un Suncor AEX-9 construit par la NASA. Une agence qui, si je ne m'abuse, n'existe pas encore ici. Et je n'ai aucune idée de comment je me retrouve en 1955. Vous devez croire que j'ai perdu la raison. S'il était fou, alors Maurice l'était aussi. Carter venait simplement de mettre des mots sur ce que le colonel avait déjà compris. Carter, je ne peux pas vous dire ce qui est vrai ou non. Mais une chose est certaine, vous ne délirez pas. Pas d'après ce qu'on a vu. On essaye simplement de trouver un sens à tout ça. C'est pareil pour moi, mon colonel. J'essaie juste d'admettre la situation. De quoi vous souvenez-vous exactement? Carter resta silencieux une seconde. On aurait dit qu'il fouillait dans ses souvenirs. Je me souviens que mon SSV m'a réveillé. Le système de soutien de vie. Il le fait quand l'IA ne peut plus gérer une situation critique. Ce n'était pas la première fois. Une fois, c'était une pluie de météorites. Je crois que c'est ça qui a détruit une partie du bouclier thermique de Johnson. Moi, j'ai eu plus de chance.
Une autre fois, c'était un faux positif. Ça arrive. Mais là, j'ai entendu l'alarme et j'ai vu une alerte rouge clignoter sur la console. Et ensuite, je me rappelle pas, vraiment pas. J'ai dû sombrer dans le coma. Ce n'était pas la cryostase, c'était autre chose. Et puis je me suis réveillé en sursaut. J'avais mal. Je ne sentais plus mes jambes. Je n'arrivais plus à bouger. Il y avait des crépitements partout et une armoire de composants m'était tombée dessus. Je ne me rappelle même pas comment je me suis retrouvé là. J'ai essayé d'actionner la trappe de l'appareil. Impossible. Elle était bloquée. Et puis d'un coup, elle s'est ouverte. Il leva les yeux vers moi. Et après, je vous ai vu. Grant, c'est bien ça? Carter, excuse-moi, mais c'est quoi la cryostase? Il poussa un léger soupir, comme si expliquer une évidence de son époque lui coûtait déjà de l'énergie. Notre mission devait durer une 20aine d'années. Beaucoup trop long pour un organisme humain. Alors on nous plonge dans un hyper-sommeil. Ce n'est pas tout à fait une hibernation, même si ça y ressemble. On appelle ça la cryostase. On ne vieillit presque pas. On ne rêve pas. On est comme suspendu. Il marqua une hésitation, son regard glissant quelque part derrière moi. Et l'IA? Vous comprendrez un jour. Peut-être pas vous, mais vos enfants, oui. Maurice reprit la parole. C'était quoi votre mission? Carter releva lentement la tête. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Il semblait visiblement gêné. Je devais rendre la lumière à la Terre.